La vie est faite de moments inattendus. En un instant, tout semble sous contrôle, et l'instant d'après, une tempête surgit, menaçant d'emporter notre paix. Les difficultés financières, les tensions familiales, les crises émotionnelles, la maladie ou les pertes soudaines sont comme des vents violents cherchant à nous faire tomber. Face à ces situations, une question se pose. Où est Dieu au milieu de tout cela? Imagine un bateau en pleine mer, secoué par des vagues gigantesques. Le vent souffle avec force, l'eau envahit l'embarcation, et tout semble sur le point d'être détruit. Maintenant, imagine que Jésus est dans ce bateau, mais qu'il dort. C'est exactement la situation à laquelle les disciples ont été confrontés dans Matthieu, chapitre 8. Ils étaient avec Jésus dans la barque, mais en voyant la tempête, ils ont paniqué et ont crié à l'aide. La réponse de Jésus fut surprenante. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Puis, il se leva, ordonna au vent et à la mer de s'apaiser, et aussitôt un grand calme se fit. Cette histoire nous enseigne une vérité puissante. Dieu est aux commandes, même lorsque tout semble hors de contrôle. Bien souvent, nous fixons nos yeux sur les difficultés et avons l'impression que nous allons sombrer. Mais la réalité est que, si Jésus est dans le bateau, il n'y a aucune raison de désespérer. Aujourd'hui, réfléchissons ensemble à comment faire confiance à Dieu au milieu des tempêtes de la vie. Et comment cette foi peut nous apporter la paix, même dans les moments les plus éprouvants. Les tempêtes de la vie surgissent sans prévenir. Un diagnostic inattendu, un problème financier, une crise conjugale, une nouvelle qui bouleverse complètement nos attentes. Dans ces moments-là, la peur et l'anxiété prennent le dessus, et notre première réaction est souvent de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Où est Dieu en ce moment ?» Les disciples ont vécu exactement cette expérience dans la barque. Ils étaient aux côtés de Jésus, avaient déjà vu ses miracles et connaissaient sa puissance. Pourtant, lorsque la tempête a éclaté, la peur les a submergés. Pris de panique, ils ont crié « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Ce récit révèle une vérité profonde sur notre foi. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Mais dès que les vents se lèvent, nous commençons à douter. La peur nous fait oublier qui est avec nous dans la barque. Jésus n'a pas réprimandé les disciples à cause de la tempête, mais à cause de leur manque de foi. Le vrai problème n'était pas la force du vent ni la taille des vagues, mais leur incapacité à lui faire confiance. Cela nous enseigne que le plus important n'est pas ce que nous traversons, mais la manière dont nous y réagissons. Nous affrontons tous des tempêtes. La vraie question est, laisserons-nous la peur nous paralyser ou choisirons-nous de croire que Dieu reste aux commandes? La Bible est remplie d'histoires qui nous enseignent à faire confiance à Dieu au milieu des tempêtes de la vie. Un exemple puissant est l'expérience de Paul lors d'un naufrage, raconté dans Actes chapitre 27. Paul était emmené prisonnier à Rome lorsqu'une violente tempête frappa le navire. Les marins tentèrent de contrôler l'embarcation, mais le vent était trop fort. Pendant plusieurs jours, ils dérivèrent sans voir ni le soleil ni les étoiles, perdant tout espoir de survie. La peur envahit l'équipage et les passagers, et beaucoup se convinrent qu'ils allaient mourir. Au milieu de ce chaos, Paul se leva et prononça des paroles incroyables. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucune vie ne sera perdue, seul le navire sera détruit. Cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu et m'a dit « Paul, ne crains point. » Actes 27, 22, 24. Paul savait que Dieu était aux commandes, même lorsque tout semblait perdu. Il était convaincu que malgré la tempête, Dieu accomplirait son dessein. Et en effet, tous les passagers arrivèrent sains et saufs sur la terre ferme, exactement comme Dieu l'avait promis. Cette histoire nous enseigne une vérité.
Essentiel. Quelle que soit la situation, Dieu demeure souverain. Même si le bateau semble sur le point de couler, il a un plan et nous guide avec sécurité. Notre confiance ne doit pas reposer sur les circonstances, mais sur le Dieu qui les surpasse. Si Dieu est aux commandes, pourquoi permet-il que nous traversions des tempêtes? C'est l'une des questions les plus difficiles de la foi. Nos chrétiennes, bien souvent nous voudrions que Dieu nous protège de toute difficulté, mais il permet les épreuves pour nous fortifier et nous apprendre à lui faire pleinement confiance. Les disciples dans la barque étaient terrifiés, car ils ne voyaient que le danger de la tempête. Ils ne réalisaient pas que ce moment était une occasion unique d'expérimenter la puissance de Jésus d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Si la tempête n'était pas survenue, ils n'auraient jamais vu Jésus calmer la mer d'un seul mot. Il en est de même pour nous. Quand tout va bien, il est facile de dire que nous avons foi en Dieu, mais c'est dans l'épreuve que notre foi est réellement mise à l'épreuve. Dieu ne nous abandonne pas au milieu de la tempête, mais il l'utilise pour nous y façonner et nous rendre plus forts. Imagine un pilote en formation. Il ne devient pas expérimenté en volant seulement par ciel dégagé, mais il doit aussi apprendre à naviguer au travers des vents violents et des nuages épais. De la même manière, notre foi grandit lorsque nous affrontons des défis et apprenons à croire que Dieu contrôle tout, même lorsque nous ne voyons pas encore la solution. La grande vérité est que Dieu ne nous a jamais promis une vie sans tempête, mais il a garanti qu'il serait avec nous à chaque instant. Il nous enseigne à lui faire confiance, à dépendre de lui et à nous rappeler qu'au moment opportun, la tempête finit toujours par s'apaiser. Face aux tempêtes de la vie, faire confiance à Dieu est un choix que nous devons renouveler chaque jour. Mais en pratique, comment développer cette confiance et maintenir notre foi, même lorsque tout semble s'effondrer? Voici quelques attitudes qui peuvent nous aider. 1. Souviens-toi de qui est dans la barque avec toi. Les disciples ont paniqué parce qu'ils ont oublié que Jésus était avec eux. Lorsque nous traversons des épreuves, la première chose à faire est de se rappeler que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est présent, même lorsque son silence nous semble pesant. 2. Crie à Dieu au lieu de céder à la peur. Les disciples ont crié de panique, mais leur erreur fut de ne pas avoir eu confiance avant que la tempête ne survienne. Nous devons apprendre à faire confiance avant le chaos, en fortifiant notre foi par la prière et la parole de Dieu. Nourris ta foi, pas tes peurs. Tout ce que nous nourrissons prend de l'ampleur. Si nous nous concentrons sur nos problèmes, l'anxiété grandit. Mais si nous méditons sur la fidélité de Dieu, notre foi se renforce. Lis la Bible, rappelle-toi ses promesses et souviens-toi des victoires passées. Comprends que la tempête a un but, aucune épreuve n'est vaine. Dieu nous enseigne quelque chose, nous prépare à un avenir plus grand, où nous apprend à dépendre davantage de lui. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Essaie de demander « Que veut m'enseigner Dieu à travers cette situation ?» 5. Crois que, au moment opportun, la tempête s'apaisera. Aucune tempête ne dure éternellement. De la même manière que Jésus a calmé la mer, il peut apporter la paix à ton cœur. En attendant, fais-lui confiance. Il sait exactement ce qu'il fait. La véritable foi ne se construit pas quand tout va bien, mais lorsque nous apprenons à faire confiance, même sans voir la solution. Aujourd'hui, choisis de placer ta confiance en lui. Le verset central de cette réflexion, Matthieu 8, 26, nous enseigne une leçon profonde sur la foi et la confiance. Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Puis il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Ce verset nous révèle deux vérités essentielles. Premièrement, la peur et la foi ne peuvent pas coexister. Lorsque nous laissons la peur dominer, nous réduisons notre confiance en Dieu. Deuxièmement, la parole de Jésus a un pouvoir absolu. D'un seul ordre,
Il a apaisé la tempête, nous rappelant qu'aucune situation n'échappe à son contrôle. De plus, ce passage nous montre que Jésus ne veut pas seulement que nous croyions en lui, mais que nous développions une foi plus profonde. Il n'a pas reproché aux disciples d'avoir crié à l'aide, mais d'avoir manqué de confiance avant même de voir le miracle se produire. Cela nous enseigne que Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance avant même d'avoir la réponse. D'autres versets confirment cette vérité. Psaume 46, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ces promesses nous assurent que peu importe la tempête que nous traversons, Dieu est toujours présent, nous soutenant et apportant la paix à notre cœur. Les tempêtes de la vie ne surviennent jamais sans raison. Dieu utilise chaque situation pour fortifier notre foi et nous apprendre à lui faire davantage confiance. Tout au long de la Bible, nous voyons ce schéma se répéter. Joseph a été trahi par ses frères et jeté injustement en prison, mais au moment opportun, Dieu l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Moïse et les Israélites se sont retrouvés face à la mer Rouge, sans issue apparente, mais Dieu a ouvert un chemin. Paul a traversé des naufrages et des persécutions, mais il est resté ferme et a accompli sa mission. Ces histoires nous rappellent une vérité essentielle: Dieu ne perd jamais le contrôle. Ce qui semble être un obstacle insurmontable peut en réalité ouvrir la voie à quelque chose de plus grand. La tempête peut être effrayante, mais si nous sommes entre les mains de Dieu, elle ne marquera jamais la fin de notre voyage. L'exemple ultime de cela se trouve à la croix. Au moment de la crucifixion, les disciples étaient remplis de peur et d'incertitude, tout comme ils l'étaient dans la barque lors de la tempête. Mais 3 jours plus tard, la résurrection a prouvé que Dieu a toujours le dernier mot. Ce qui semblait être une défaite était en réalité la plus grande victoire de l'histoire. Si aujourd'hui tu traverses une tempête, souviens-toi que Dieu est en train d'écrire une histoire bien plus grande que ce que tu peux voir. Il a un plan, et chaque défi peut être une porte vers un dessein encore plus grand. La tempête peut être violente, mais la promesse de Dieu demeure. Si Jésus est dans la barque, tu ne couleras pas. Les tempêtes de la vie peuvent nous effrayer, mais elles ne seront jamais plus grandes que le Dieu que nous servons. Ce qui définit notre destinée n'est ni la force du vent, ni la hauteur des vagues, mais l'endroit où nous choisissons de placer notre foi. Les disciples ont appris que même lorsque Jésus semblait silencieux, il restait aux commandes. De Dieu. La même manière, Paul a découvert que même au milieu du naufrage, Dieu avait déjà prévu son salut. Et aujourd'hui encore, cette vérité demeure. Dieu ne perd jamais le contrôle. Peut-être traverses-tu des épreuves qui te semblent insurmontables. Peut-être attends-tu une réponse. Cries-tu pour un miracle ou cherches-tu simplement à comprendre ce que Dieu est en train de faire? Mais la vraie question est la suivante. Crois-tu qu'il est dans la barque avec toi? La tempête peut durer une nuit, mais le calme viendra. Dieu a toujours le bon moment pour apaiser les vents et apporter la paix à ton cœur. En attendant, il te demande simplement de lui faire confiance, même sans voir encore la solution. Aujourd'hui, choisis de remettre tes peurs entre les mains de Dieu. Crois que de la même manière que Jésus a apaisé la mer ce jour-là, il peut apporter la paix dans ta vie aujourd'hui. La tempête ne définit pas ton avenir. Dieu, oui.